Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et je le disais, vous recevez ce matin Virginie Ruffnac. Chef du groupe Rassemblement au Congrès, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors que l'actualité est un peu dense en ce moment au Congrès, on va évidemment parler des 4 textes qui seront étudiés ce matin, que vous avez déposés au nom de votre groupe Rassemblement. Mais avant cela, revenons sur la séance d'hier, puisque les élus finalement ont rendu un avis favorable sur ce projet de loi qui prévoit de décaler les élections provinciales à mi-décembre au plus tard pour permettre d'organiser les choses d'ici là. Vous êtes satisfaite évidemment de cette décision ? Oui, bien sûr, tout a été un peu dit là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a 2 raisons principales. La première, c'est que l'État nous donne une dernière chance de nous hisser à la hauteur de nos prédécesseurs et d'arriver entre indépendantistes et non-indépendantistes à un accord que nous pourrions proposer à la population. Et effectivement, ces 6 mois ne sont pas de trop pour ces 6 mois à venir. Et puis par ailleurs, cela garantit le fait que l'élection provinciale de 2024 se tiendra sur un corps électoral dégelé, ce qui est un impératif. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Nous ne pouvons plus rester dans la situation actuelle. Il va falloir maintenant aussi suivre les travaux en métropole, parce qu'on sait bien que cette révision de la Constitution doit passer par un accord de l'Assemblée nationale, puis du Sénat, puis du Parlement. Donc il va falloir suivre les choses. Oui, bien sûr. Alors bon, pour l'instant, l'État s'est engagé à déposer la réforme constitutionnelle au Conseil d'État. Et donc, effectivement, nous faisons une part du travail, là, en donnant la possibilité, avec cet avis favorable, à l'État de continuer normalement le processus engagé. Alors on s'aperçoit que sur cette question-là, les indépendantistes étaient un peu divisés, puisque l'UC semble opposé à ce texte, puisqu'il a voté contre en séance et qu'il y a eu une manifestation de la cellule de coordination des actions de terrain à l'extérieur du Congrès. On a entendu ce matin sur l'antenne de Radio Rythme Bleu les propos de Daniel Goa assez virulents. Vous avez une réaction par rapport à ça ? Oui, je trouve ça déplacé. Ces méthodes anciennes d'appel, de menaces et d'appel un petit peu à la déstabilisation ne sont plus de mise. Vous savez, j'entendais ce matin vous avez un avis sur votre antenne, un auditeur qui disait finalement quel est le contrat social qu'on propose aux jeunes aujourd'hui ? On leur propose que peut-être il n'y aura pas de retraite, on leur propose un système de santé qui est, je ne vais pas dire défaillant parce que c'est un peu dur pour l'ensemble des professionnels de santé qui sont engagés de manière très intense dans ce système, mais je veux dire, tout est en difficulté. Et vous voyez ces propos, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit développer la Calédonie, on doit donner des perspectives à notre jeunesse. Et ce n'est pas par la menace et la déstabilisation de la Calédonie qu'on redonnera confiance à nos propres enfants, dont certains d'entre eux se posent la question de savoir s'ils vont revenir sur leur terre natale, dans le contexte d'aujourd'hui. Donc, tout ça est décalé, mais je ne suis pas persuadée que cela fédère ce type de discours aujourd'hui dans la population. Et hier, devant le Congrès, certes, il y avait une mobilisation, mais très sincèrement, elle n'était pas très nombreuse parce que j'imagine, et je l'espère en tout cas, certains en ont assez et ont envie d'avancer. Et je crois que c'est la majorité du Congrès qui s'est dégagée dans ce sens hier. Alors Virginie Ruffnac, parlons maintenant des textes qui vont être étudiés aujourd'hui, après une séance très rapide a priori de questions orales au gouvernement, puisqu'il y a 2 questions seulement qui seront posées. Vous avez déposé d'abord une proposition de loi du pays qui concerne les animaux pour qu'ils soient considérés comme des êtres vivants doués de sensibilité. C'était vraiment important de proposer ce texte ? Écoutez, c'est quand même incroyable qu'on considère dans notre code civil les animaux comme un meuble. Vous voyez, les animaux, ceux qui nous entourent, les compagnons d'une vie, des animaux comme des meubles. Ben non, les animaux sont effectivement des êtres vivants, doués de sensibilité. Quand on leur tape dessus, ça leur fait mal, contrairement à une chaise ou à une table. Et ça, c'était essentiel. Alors, cette réforme, en vrai, la métropole l'a engagée il y a plusieurs années déjà. Dès 2015, il y a une réforme du Code civil au niveau national pour considérer les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité. Nous ne l'avions pas fait. Ça me semblait une nécessité. C'était appelé par l'ensemble des associations de protection des animaux. Nous avons une terre très violente en Calédonie. Il y a beaucoup de violence à l'égard des animaux. Quand le juge sera saisi d'une affaire de maltraitance animale, le fait que dans notre code civil, on ait considéré qu'effectivement un animal est un être vivant doué de sensibilité, il aura sans doute une appréciation légèrement différente, probablement, du cas qui lui est soumis. Ça veut dire qu'une fois que ce texte sera adopté, pénalement, les choses vont changer ? Nous espérons que ce texte sera adopté ce matin. Enfin, je l'espère, parce que j'ai déposé moi-même, effectivement, comme vous le dites, cette proposition. Mais effectivement, nous espérons qu'il y aura... Alors, c'est effectivement pour faire un changement de mentalité. Et puis, pour que le Code civil de la Nouvelle-Calédonie, qui doit reconnaître la réalité de la Nouvelle-Calédonie, considère les animaux ainsi. Vous savez, Gandhi disait que le degré de développement d'une société se voit à la façon dont il traite ses animaux.
hein. Les animaux, nous sommes nous aussi d'ailleurs des animaux, nous sommes dans le règne animal. Et donc cette maltraitance, ces actes de grande violence à l'égard des animaux doivent cesser. Et d'ailleurs le degré de violence de la société calédonienne devrait baisser aussi. On voit les violences intrafamiliales qui battent des records malheureusement graves. Alors les 3 autres textes qui seront étudiés ce matin sont des vœux que vous avez aussi déposés concernant cette fois-ci le CBD pour autoriser finalement son importation sur le territoire, pour le retirer de la liste des produits stupéfiants et puis plus généralement pour essayer de travailler la filière chanvre. Là, il y a des choses importantes à mettre en œuvre. On sait que la Calédonie est un des derniers endroits où ces choses-là ne sont pas autorisées pour l'instant. Mais vous avez complètement raison, c'est incroyable. Nous, on a toujours des singularités. On est le seul territoire presque au monde à considérer cette molécule qui est le cannabidiol. Attention à ne pas confondre pour les auditeurs avec à la fois la plante de cannabis et avec la molécule qui est dans le cannabis qui s'appelle le THC, le tétrahydrocannabinol, qui est une substance, le THC, dangereuse, psychotrope, qui suscite des addictions. Ce n'est pas du tout le cas du cannabidiol, qui est vendu en vente libre quasiment partout dans le monde. Il y a en métropole des magasins qui vendent des huiles à partir de CBD. Et nous sommes le seul territoire à considérer le CBD comme une substance stupéfiante. Qui peut avoir aussi des vertus thérapeutiques. Eh bien, c'est l'objectif de déclasser, c'est l'objet du vœu que nous avons déposé, de déclasser ce CBD des substances stupéfiantes en Nouvelle-Calédonie. Il n'est pas considéré ainsi ni en métropole, ni en Europe, ni en Australie, ni aux États-Unis, ni en Belgique, ni en Suisse. Enfin bon, bref, nulle part quasiment. Donc de le déclasser de la liste des substances stupéfiantes et de permettre aux Calédoniens d'en disposer en autorisant l'importation, notamment d'huile par exemple, d'Union européenne, parce que les produits qui viennent de l'Union européenne sont certifiés à un très faible taux de THC, la fameuse molécule dangereuse, moins de 0,3%, ce qui permet aux Calédoniens d'être protégés et d'utiliser cette huile de CBD, comme partout dans le monde, de ne pas avoir à la cacher dans ses valises quand on va en vacances à l'extérieur pour espérer qu'on ne soit pas saisi à la douane, d'utiliser. Elle a des vertus thérapeutiques, vous le disiez, elle soulage bien des maux, et donc c'est important que les Calédoniens puissent en bénéficier. Alors vous voulez aller plus loin, puisque vous proposez aussi la mise en place d'une filière chanvre, ça veut dire qu'on puisse cultiver éventuellement un cannabis qui aurait des vertus thérapeutiques. C'est ça l'idée derrière, ou c'est vraiment de voir comment cette plante et à quoi elle pourrait servir d'autre? Alors au-delà de cela, puisque le développement d'une filière chanvre, ça va bien au-delà. Vous savez qu'il y a bien longtemps, il y a plusieurs siècles, l'Europe, la filière chanvre pour les navires, pour tout un tas de filières et de secteurs était vraiment à la pointe. Ce chanvre est une plante, effectivement, cette plante de cannabis qu'on appelle aussi chanvre, mais pas l'espèce qu'on a en Nouvelle-Calédonie. Elle peut participer au secteur de la construction, du textile et aussi de la cosmétique et de la phytothérapie au travers de la fabrication, par exemple, de CBD. Mais tout cela nécessite des études et j'explique très rapidement pourquoi. Il ne faut pas que ça soit l'espèce qui est actuellement cultivée en Calédonie, qui est très élevée en taux de THC. Cultivée illégalement. En plus, puisque de toute façon c'est illégal, ce qui est normal, puisque cette molécule de THC qui est dans le cannabis est dangereuse. Mais de surcroît, même si nous avions une autre espèce, il n'est pas impossible que notre sol, qui est très singulier, contribue à la concentration du THC si jamais on la cultive en Calédonie. Donc il doit y avoir des études pour la partie cosmétique. Et puis il y a la partie construction, textile, où le chanvre pourrait vraiment être une filière économique, comme c'est parfois ailleurs dans le monde le cas, vraiment prospère pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, je le disais, l'actualité au Congrès est très dense, puisqu'après ces 4 textes, il y a encore une séance l'après-midi. Cette fois-ci, c'est encore le dossier NRCal qui sera examiné par les élus du Congrès. Après un texte, on sait, qui a suscité beaucoup de réactions, qui a été renvoyé en commission, qui a été retravaillé, qui va revenir cette fois-ci en assemblée plénière. Et il y a aussi le vote de cette fameuse taxe pour l'équilibre tarifaire, la tête qui fait beaucoup parler. Vous n'avez pas changé de position là-dessus? Vous êtes toujours opposé à ce texte? On est opposé à ce texte, alors pour plusieurs raisons, et je vais l'expliquer. Il est très important pour notre groupe, le Rassemblement, mais nous sommes totalement unis sur ce sujet avec les loyalistes, de sauver notre opérateur électrique qui est NRCal. C'est fondamental. Ça ne fait pas débat. Mais nous considérons que ça n'est pas en mettant une taxe nouvelle sur le carburant, et qui peut être élevée, puisqu'elle peut aller jusqu'à 20 francs du litre, qui va permettre de sauver cet opérateur. Mais par contre, cette taxe va encore mettre en difficulté le pouvoir d'achat des Calédoniens et cette vie chère auquel on assiste, où les Calédoniens se déplacent en Nouvelle-Calédonie. Donc le carburant n'est pas le moindre des produits de consommation. Donc nous y sommes opposés. Par contre, nous ne sommes pas juste opposés, nous faisons des propositions. Et dès cet après-midi, je vous l'annonce, nous déposerons avec le groupe loyaliste au Congrès un amendement permettant à NRCal d'être destinataire
de la TGC, vous savez, cette taxe générale à la consommation. C'est pas le cas aujourd'hui. Vous voyez, on vient d'être en commission d'étudier le budget de la Nouvelle-Calédonie et il y a une partie de la TGC produite par la Nouvelle-Calédonie qui est affectée à bon nombre d'établissements publics. Mais Enercal n'en fait pas partie. Et nous allons, avec le groupe loyaliste, lors du vote du budget le 7 février prochain, prendre 1 milliard sur le budget proposé par le gouvernement, car il y a la possibilité de récupérer 1 milliard sur le budget qui nous est proposé. Il y a des opérations qui peuvent être différées. Il y a des réductions de dépenses que nous pouvons faire sur ce budget, récupérer 1 milliard et donner ce milliard par le biais en partie de la TGC à Enercal, parce que la Nouvelle-Calédonie ne paye pas à Enercal ce qu'elle lui doit depuis des années. Il y a ce qu'on appelle une composante de stabilisation qui était là pour compenser le prix des matières premières. C'est dans le contrat entre la Nouvelle-Calédonie et Enercal. Et la Nouvelle-Calédonie ne paye pas ce qu'elle doit à Enercal. Elle lui doit 13 milliards. Eh bien, nous proposons que dès 2024, la Calédonie restitue 1 milliard de cette composante à Enercal. Alors, si Enercal est destinataire de l'affectation de la TGC, ça veut dire que les autres établissements publics auront moins forcément d'affectation, enfin moins de recettes en provenance de la TGC ? Nous aurons, oui, en effet, vous avez raison. Et en tous les cas, il y a 3 établissements sur la partie TGC que nous visons et pour lesquels des opérations peuvent être différées et où la situation permet effectivement qu'il n'ait pas la totalité de ce qu'il devait avoir. Et en récupérant 300 millions du côté TGC et 700 millions sur le budget propre de la Nouvelle-Calédonie, eh bien on peut donner ce milliard à Enercal qui lui permet de passer le cap notamment de février, de mars, enfin d'une première période difficile et de façon à effectivement permettre la survie de notre opérateur électrique. Pour revenir sur le texte qui sera étudié cet après-midi, vous allez faire cette proposition d'amendement, hein, vous l'avez dit. Si cet amendement est reçu, vous seriez prêt à voter le texte ? Alors non, nous voterons l'amendement et nous sommes très clairs vis-à-vis de nos collègues indépendantistes. Nous souhaitons que cet amendement soit adopté de manière à ce qu'Enercal, cette année en 24, puisse bénéficier d'une partie de la TGC de la Nouvelle-Calédonie. Mais nous ne sommes pas favorables à mettre une taxe sur le carburant et à voter cette loi du pays. Nous pensons que ça n'est pas la bonne solution de surtaxer les Calédoniens dans un contexte où les taxes vont à tout va. Virginie Ruffnac, chef du groupe Rassemblement au Congrès, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.